On parle de start-up. Vous êtes pour la plupart start-up. Qui est vraiment start-up aujourd'hui? Levez la main. Tout le monde, super, presque tout le monde. Eh bien, votre objectif, c'est d'avoir une idée, de la développer et de la faire tourner pour vos utilisateurs dans les meilleures qualités pour vos utilisateurs finaux. Eh bien, nous travaillons aujourd'hui beaucoup avec les startups. Et parmi ces startups, eh bien, il y en a plusieurs qui ont choisi notre plateforme et pour des raisons diverses et variées. Celle-ci, vous la connaissez certainement, on en a parlé tout à l'heure. Qui a déjà utilisé les services d'Airbnb? Levez la main aussi. Super, tout le monde. Eh bien, ce que dit Airbnb, c'est que grâce à la plateforme AWS, la seule chose à laquelle ils ont, la seule préoccupation qu'ils ont, pardon, c'est celle de faire leur métier et tout ce qui va être la scalabilité, la montée en puissance de leur infrastructure, eh bien, c'est géré totalement automatiquement par AWS. De même, qui a déjà joué à Clash of Clans? Et maintenant, honnêtement, qui a déjà joué à Clash of Clans? Bon, un peu plus de monde. Clash of Clans, Supercell, pardon, la startup Supercell, elle aussi, se concentre uniquement sur son métier et la seule chose qui l'intéresse, c'est de pouvoir dérouler son application. Tout le reste, on va dire qu'ils s'en intéressent un petit peu moins. Ce qu'ils veulent, c'est que leur infrastructure suive toujours leur évolution et leur croissance et c'est ce qu'ils font avec la plateforme AWS. Un autre exemple qui peut être intéressant, celui de Spotify. Spotify, eux, pareil, question, qui a utilisé ou utilise Spotify de temps en temps? Très bien, moi aussi. Surtout au travail, c'est intéressant, mais les écouteurs, et ça fonctionne bien. Spotify, eux, leur position, c'est de dire, nous, on a un métier, c'est de définir, entre autres, le métier de la musique, c'est de définir nos architectures. Et ce que l'on veut, c'est qu'une fois qu'on a défini nos architectures, eh bien, Amazon s'en occupe et Amazon met en œuvre les architectures qu'on a dessinées. Pas besoin de se poser d'autres questions. On l'a vu tout à l'heure avec Viadeo, en effet, il existe des outils qui permettent de mettre en œuvre toutes les infrastructures. Eh bien, Spotify a fait ce choix-là et aujourd'hui sont extrêmement satisfaits. Alors ça, ce sont quelques exemples parmi tant d'autres. Il en existe en effet une bonne quantité à travers le monde. Je pense que la plupart des services qui sont présents ici, vous les avez tous plus ou moins essayés une fois, eh bien, ce sont des services qui utilisent les capacités du cloud Amazon Web Services. Alors ce que vous pourriez vous dire, c'est qu'il est bien gentil, mais ici on est en France, on a un métier français. Est-ce que nous avons des références françaises? Eh bien absolument. Vous voyez ici un sous-ensemble de quelques startups qui utilisent la plateforme AWS et qui sont des startups françaises, dont certaines sont présentes aujourd'hui en tant que témoins, certaines sont présentes justement tout à l'heure dans le cadre de la table ronde, et donc elles pourront partager avec vous leur expérience dans le cadre de la mise en œuvre de leur idée dans le cloud Amazon Web Services. On va quand même arriver au vrai du sujet, qui est comment justement on va pouvoir mettre en œuvre notre idée, notre start-up dans le cloud et en particulier dans les services Amazon Web Services. Ça se fait on va dire en 3 axes majeurs et le premier que l'on aborde, eh bien, c'est celui qu'on appelle le Backbone of Giants. Backbone of Giants, c'est la capacité de se dire que vous, en tant que start-up, vous héritez de la capacité de tous les géants que l'on a vus tout à l'heure. Les géants que l'on a vus tout à l'heure ont commencé comme vous, avec une idée, avec un service à promouvoir, et ils ont utilisé la plateforme Amazon Web Services, et ils sont aujourd'hui avec leur statut de géant, mais ils ont commencé exactement de la même manière. Prenons l'exemple de vos prérequis, par exemple. Vous avez pour votre application certainement des envies de dimension internationale, des envies de sécurité ou même des exigences de sécurité, parfois des exigences de durabilité, pour vos données, pour celles de vos clients, pour les niveaux de service que vous pouvez fournir à vos clients, et puis bien sûr ceux de scalabilité. Eh bien, dites-vous qu'avec la plateforme AWS, eh bien, vous héritez avec vos exigences de la capacité que d'autres clients ont eue sur les mêmes exigences. Aujourd'hui, si vous avez des exigences d'internationalisation, eh bien vous héritez dès à présent des fonctionnalités internationales qu'Amazon Web Services peut mettre à votre disposition, comme Unilever, qui a déployé ses sites web institutionnels à travers le monde entier. Pour vos besoins de sécurité, eh bien vous héritez dès le départ, dès aujourd'hui, des mêmes conditions de sécurité et vous pouvez exiger les mêmes niveaux de sécurité que la NASA peut exiger dans le cadre de ses projets. Et en effet, j'imagine que la NASA a des exigences de sécurité qui sont non négligeables. Eh bien, la NASA utilise la plateforme AWS et en particulier ses fonctionnalités de sécurité. Pour la durabilité, Dropbox, qui utilise Dropbox?
Qui a déjà perdu un fichier dans Dropbox? Un. Voilà. Donc aujourd'hui, vous pouvez avoir la même durabilité que Dropbox dès à présent. Vous héritez dès à présent des mêmes fonctionnalités de durabilité qu'un Dropbox, par exemple. Et puis pareil, Airbnb, justement, vous avez tous utilisé les services de Airbnb. Quel que soit le nombre de nuitées qui sont gérées par jour, eh bien, la plateforme d'Airbnb est capable de tenir la route, justement grâce aux fonctionnalités de scalabilité. Donc on parle de prérequis, on parle d'exigences de vos projets, mais on peut parler de vos propres ambitions. Vous pouvez avoir des ambitions d'être le meilleur de la finance, le meilleur des médias ou le meilleur de l'énergie. Eh bien là aussi, le message est le même. Vous héritez dès à présent des mêmes capacités, des mêmes fonctionnalités que les clients qui utilisent la plateforme AWS pour ces raisons-là. Et on va retrouver en effet le Nasdaq. Donc le Nasdaq, aujourd'hui, utilise la plateforme AWS pour faire l'analyse temps réel de toutes les cotations. Donc on a des notions de disponibilité, on a des notions de performance et on a des notions de sécurité. Et bien, dès aujourd'hui, sur la plateforme, vous héritez exactement des mêmes fonctionnalités, sans différence et sans distinction. Alors une fois qu'on s'est dit tout ça, et que je vous dis que vous avez droit à toutes les capacités, eh bien, comment on peut, chez AWS, mettre ça en œuvre pour vous? Eh bien, par une première approche qui est celle de ce que l'on appelle notre empreinte mondiale. Nous avons aujourd'hui 11 régions disponibles dans le monde pour pouvoir héberger vos infrastructures. Une région, c'est Amazon, et pardon, 2 régions qui sont les plus proches de chez nous, qui sont la région de Dublin et la région de Francfort. Et donc une région, chez nous, ce n'est pas juste un data center ou une salle blanche. Une région, c'est ce que l'on appelle un ensemble de zones de disponibilité, ce qu'il est écrit en anglais sous le terme de Availability Zones. Donc une région est composée de plusieurs zones de disponibilité et chaque zone de disponibilité est elle-même composée de au moins un data center. Donc lorsqu'on parle de région au sens AWS, eh bien ça va être un regroupement de data centers positionnés dans une région particulière. Et déjà cette infrastructure vous permet de déployer vos applications ou vos infrastructures de manière mondiale. On parlait tout à l'heure de prérequis de déploiement mondiaux. Eh bien, vous allez pouvoir vous appuyer sur les 11 régions Amazon pour pouvoir déployer vos applications toujours au plus près de vos utilisateurs. Et ces régions-là sont toujours en constante évolution. En termes de scalabilité, on a toujours cette petite phrase qui est sympathique. Ce que l'on dit, c'est que dans nos data centers, dans nos régions, on rajoute chaque jour, on rajoute l'équivalent informatique qui était nécessaire à faire tourner Amazon lorsque c'était un business de 7 milliards de dollars. Donc chaque jour, on fait rentrer dans nos data centers l'équivalent d'un Amazon.fr ou l'équivalent d'un Amazon.eu. Chaque jour dans nos data centers. Ce qui fait une volumétrie impressionnante de matériel, mais surtout d'infrastructure qui est là pour sous-tendre votre croissance. Lorsque vous allez adresser AWS pour pouvoir intégrer votre infrastructure, eh bien vous n'avez pas à vous poser la question de la scalabilité, de la croissance de votre infrastructure, car tous les jours, nous intégrons dans nos data centers l'équivalent d'une société qui génère 7 milliards de dollars. Donc cette question n'est plus une question que vous devez vous poser. Autre point important pour vous, en particulier pour les startups, eh bien c'est ce qu'on appelle l'innovation et notre capacité à innover extrêmement rapidement. C'est dans notre ADN, dans l'ADN d'Amazon, il y a l'innovation. Et l'innovation, c'est dans votre ADN aussi. Donc nous avons des équipes qui, en permanence, se remettent en question, en permanence écoutent le feedback de leurs clients, et en permanence, sur la base du feedback de ces clients, sont capables de proposer des améliorations de produits ou des nouveaux produits et des nouveaux services, de manière à toujours satisfaire les besoins de nos clients. À titre d'exemple, l'année dernière, nous avons publié plus de 500 nouveautés dans l'année. Ça fait plus d'une par jour. Donc vous avez à votre disposition une infrastructure qui est mondiale, vous avez une capacité d'innovation qui est très très grande, et pour le coup un grand nombre de services. En effet, le grand nombre de services, on en a une représentation ici, ce grand nombre de services permet d'illustrer qu'avec la plateforme Amazon Web Services, vous avez la possibilité de prendre un ensemble de briques, comme le disait Stéphane tout à l'heure, vous prenez un ensemble de briques, vous les associez et vous mettez en œuvre des infrastructures qui peuvent être justement fiables, robustes, évolutives et globales. Vous avez accès aujourd'hui, depuis la console Amazon, à peu près à une quarantaine de services, depuis les services les
plus habituel, ce que l'on appelle la partie visible de l'iceberg. On va voir les machines virtuelles, on va voir le stockage, on va voir les bases de données. Mais on a aussi des services avec des niveaux d'abstraction extrêmement élevés qui, eux, seront orientés vraiment sur le collaboratif, le mail ou les postes de travail virtualisés. Et entre les deux, un grand nombre de services et d'utilitaires qui vous sont adressés justement pour pouvoir déployer vos infrastructures, versionner vos infrastructures et gérer vos infrastructures comme si c'était du code. Et c'est ce qu'a dit Julien tout à l'heure de Viadeo, infrastructure as code. Donc vous allez pouvoir considérer votre infrastructure comme si c'était du code et la versionner avec le même rythme que vous versionnez vos applications. Pour illustrer ça, je voudrais bien prendre un exemple, qui est l'exemple de Wycam. Est-ce que vous connaissez Wycam? Quelqu'un connaît Wycam? Quelques personnes. Alors Wycam, c'est une start-up qui nous ressemble, puisque c'est une start-up qui est européenne. Et c'est une start-up qui fait de la télésurveillance. Donc avec des caméras IP, vous avez la possibilité de filmer des endroits qui sont importants pour vous, et vous pouvez récupérer les vidéos qui sont issues de ces caméras directement depuis l'Internet. Eh bien, ce que disent les gens de Wycam, c'est qu'ils ont été satisfaits d'utiliser AWS, en effet pour leur scalabilité, pour leur disponibilité. Mais l'autre point important, c'était de trouver scalabilité, disponibilité en dehors des États-Unis. Donc vous avez vraiment un service qui est global, qui est mondial, et qui vous permet, vous, start-up française, start-up européenne, d'accéder à une plateforme qui pourra répondre à tous vos besoins. Donc on a parlé de ce Backbone of Giants, donc justement cette infrastructure des géants qui est à votre disposition. Et l'autre point aussi qui vous permet de faire avancer votre idée dans le cloud, c'est l'approche qui est adaptée aux développeurs. Ce qu'on appelle justement notre mouvement developer-centric. Developer-centric, ça veut dire que cette plateforme, elle est faite pour les développeurs. Pour les développeurs. Pourquoi? Parce que, pour rappel, le cloud, c'est quoi? C'est une plateforme qui va être totalement élastique, que vous allez pouvoir consommer à la demande et qui est facturée juste uniquement à l'usage. Alors tout ça, c'est très bien, mais c'est surtout ce que l'on appelle une plateforme programmable. Et une plateforme programmable, mais c'est quelque chose que vous allez pouvoir piloter depuis votre application, depuis vos systèmes d'exploitation, depuis vos éléments de run. Tout ça peut être piloté et totalement automatisable. Et ça, on le fait comment? Eh bien, en utilisant des SDK. Nous avons des SDK qui sont disponibles pour de nombreux langages, et le nombre de SDK augmente très fréquemment. Nous avons des outils lignes de commande qui vous permettent justement de piloter votre infrastructure ou de déployer vos applications avec de simples appels de ligne de commande. Et puis nous avons des outillages qui permettent d'être intégrés directement dans vos environnements de développement et qui permettent, en même temps que vous codez votre application, eh bien, de pouvoir administrer la plateforme qui sous-tend votre application. Nous avons des SDK aussi pour le mobile, et je vous invite cet après-midi dans la track 2 à justement avoir un petit peu plus de détails sur les SDK mobiles qui vous permettent de développer des applications mobiles de manière très rapide avec un nombre de fonctionnalités important. Mais le point sur lequel j'aimerais bien insister particulièrement aujourd'hui, c'est bien ce qu'on disait tout à l'heure, infrastructure as code. Il existe des services chez Amazon, on en a ici 4, mais il en existe encore d'autres, 4 qui sont totalement dédiés à la mise en ligne de vos applications, à l'exploitation de vos applications, à la mise à jour de vos exploitations. Le premier, Elastic Beanstalk, qui va être un outillage intéressant justement lorsqu'on est une start-up et que l'on commence à travailler et que la seule chose qui importe, c'est le métier, beaucoup moins que l'infrastructure. Avec Elastic Beanstalk, vous allez pouvoir déployer votre code en ne faisant qu'un push Git ou en envoyant un fichier zip. Tout le reste de l'infrastructure est pris en charge par Amazon, et on va le voir en détail dans un instant. Code Deploy, AWS Code Deploy, comme son nom l'indique, est un outillage de déploiement de code. Vous donnez un fichier recette, pour le détail c'est du YAML, vous donnez un fichier de recette, et ce fichier de recette va s'occuper justement de déployer vos applications sur toute votre infrastructure, avec les règles qui sont associées à toutes les problématiques de déploiement, les déploiements avec succès, les déploiements avec erreur, les déploiements pourcentage, partiel, etc. Tout ça est pris en charge automatiquement par la plateforme, et vous allez pouvoir déployer votre application par ligne de commande ou directement au clic de souris avec la console. AWS OpsWorks, lui, est un environnement très
très DevOps, dans lequel vous déployez des infrastructures complètes, vous définissez ce qu'on appelle des couches applicatives, des layers, et donc là aussi, en injectant des recettes dans HopsWorks, vous allez pouvoir déployer des nouvelles infrastructures et maintenir en condition opérationnelle les infrastructures existantes, mettre à jour les applications sur ces infrastructures, et tout ça au clic de la souris ou à la ligne de commande, voire même grâce au SDK et aux API, directement depuis vos propres utilitaires de mise à jour. Et le dernier, CloudFormation, Julien de Viadeo en parlait tout à l'heure. CloudFormation, je vais reprendre ces mots parce qu'ils étaient très sympas, c'est magique. On va décrire dans un fichier texte toute l'infrastructure liée à une application, et comme c'est un fichier texte, on va pouvoir le versionner. On va pouvoir le mettre dans le même Git que votre code source. Et donc vous allez pouvoir versionner, mettre à jour votre infrastructure et avoir en parallèle votre application, vos applications, et l'infrastructure ou les infrastructures qui vont avec, et les faire évoluer en même temps. Et avoir la capacité de dire, mince, je dois mettre à jour une version N-2, N-3 de mon application. Je peux ressortir ma branche N-2, N-3, mais je vais pouvoir aussi sortir mon infrastructure N-2, N-3 et faire tous mes tests de non-régression fonctionnelle, mes tests de simulation, mes tests de montée en charge, pendant quelques instants, valider que ma modification est correcte, et ensuite me débarrasser de l'infrastructure de test. Et tout ça peut être fait de manière totalement automatisée. Justement, on insiste un petit peu sur cet outil qui s'appelle Elastic Beanstalk, ce service. Ce service est un service qui est vraiment dédié aux développeurs et qui permet de ne pousser que le code. Si votre application est écrite en Java, PHP, Python, .NET, Node, Ruby, Go depuis quelques jours, ou si vous avez des conteneurs Docker et que vous ne voulez pas être attaché à votre infrastructure, vous utilisez le service Elastic Beanstalk, vous poussez un fichier zip dans lequel vous avez votre code, ou un WAR si c'est du Java, etc. Et automatiquement, l'infrastructure va générer les serveurs, installer le système d'exploitation, les packages, les frameworks, déployer votre code, le maintenir en condition opérationnelle, le rendre totalement scalable de manière prédéfinie, et tout est fait automatiquement. Vous n'avez que le code vous ne devez vous préoccuper que de votre code. Donc ça, c'est très intéressant. Pareil pour les mises à jour. Lorsque vous avez republié une nouvelle version de votre code sur Elastic Beanstalk, automatiquement, il va historiser les versions précédentes et redéployer le code sur l'infrastructure qui est déjà existante. Et comme il historise automatiquement, mais pareil, au même clic de souris, vous avez le droit à l'erreur et dire « Oh là là, j'ai déployé mon application, j'avais oublié d'enlever la variable d'environnement XYZ, eh bien j'ai un bouton pour rollbacker et donc revenir à la version précédente sans rien faire. Juste un bouton de rollback. Et ça vous permet de vous concentrer justement, en tant que start-up, sur votre métier, sur vos utilisateurs et sur la qualité de service que vous attendez, que vous espérez donner à vos utilisateurs. C'est fait totalement automatiquement. Donc tous ces outils-là permettent justement de dire, si on peut programmer la plateforme, on va pouvoir l'automatiser. Et j'ai un super exemple d'automatisation que je voudrais partager avec vous, et c'est de l'automatisation de déploiement qui est faite par SmugMug. Est-ce qu'il y a des utilisateurs de SmugMug dans la salle? Ouais. Quelques utilisateurs de SmugMug, c'est un site d'échange de médias qui est particulièrement utilisé et qui est très reconnu sur le marché, qui sont des clients Amazon. Et donc, eux ont poussé le concept de déploiement le plus loin possible, de déploiement automatisé, pardon. Ils l'ont poussé à ce stade-là. Il n'y a plus aucune console, il n'y a qu'un bouton à pousser. Donc, c'est un concept qu'eux-mêmes ont appelé le deployinator. Et je ne sais pas si vous voyez le détail. Il s'agit d'un Arduino, une petite carte électronique programmable, dans laquelle ils ont en effet téléchargé un petit peu de code. Et cet Arduino, lui, va donner un certain nombre d'informations sur la déployabilité, mais surtout, il est rattaché à ce système de déploiement. Donc pour déployer, il me faut quoi? Une clé, j'arme le deployinator, et après j'appuie sur le bouton vert, et ça lance le déploiement automatique. Plus personne. Tout est fait automatiquement. Alors forcément, c'est quelque chose d'amusant dans le cadre de SmugMug. C'est quelque chose qui existe, ils l'ont publié. Je vous conseille d'aller regarder sur leur blog.
Mais c'est aussi un excellent cas de démonstration pour dire que l'on peut déployer et automatiser la plateforme de manière complète. Un Arduino peut déployer vos infrastructures si vous le souhaitez. C'est quand même assez riche et je vous invite vraiment à aller visiter le site web, il est très intéressant. Dernier point qui va vous permettre de faire grandir votre idée dans le cloud, c'est ce qu'on appelle l'accompagnement des experts, l'expert enablement. L'accompagnement des experts, ça veut dire que lorsque vous faites appel à AWS, vous avez bien sûr un backbone of giants, vous avez 11 régions dans le monde, vous avez énormément de choses qui sont à votre disposition, une plateforme fiable, robuste, évolutive, mais vous avez aussi des experts qui sont à votre service, dont je fais partie. Vous avez des experts qui sont là pour vous aider, pour vous faire avancer dans votre projet. Et je pense que tous, vous rêvez de recevoir un jour un coup de fil comme celui-là. Là, c'est concernant Instagram. Lorsque Justin Bieber s'est inscrit sur Instagram, Amazon a appelé Instagram en disant je crois que j'ai cru entendre que Justin Bieber s'était inscrit sur Instagram. Automatiquement, on vous a augmenté vos capacités d'infrastructure parce que ça risque d'avoir un certain impact. Et ça, c'est ce que vous attendez tous. Et nous, c'est ce que nous attendons tous aussi, c'est de pouvoir vous accompagner dans ce genre de situation. Et je rêve tous de pouvoir vous appeler en disant allô, il y a le Justin Bieber de dans un an ou deux qui vient de s'abonner à votre service. Automatiquement, j'ai fait quelque chose pour vous pour que votre infrastructure tienne sans aucun problème. Et c'est bien le rôle des experts d'Amazon Web Services, c'est de vous accompagner dans votre chemin. Mais ça, c'est quand même super top. Alors en effet, la première équipe d'experts qui peut vous accompagner, eh bien, ce sera les architectes solutions, les solution architects dont je fais partie, dont Stéphane fait partie, que vous avez vu tout à l'heure. Et l'objectif des architectes, c'est de vous accompagner sur vos projets. De pouvoir choisir avec vous dès le départ les meilleures solutions d'architecture, peut-être les meilleurs produits, ou peut-être les meilleures associations entre certains logiciels, certains choix d'architecture, de travailler avec vous les patterns d'architecture, mais de travailler avec vous aussi les meilleures pratiques. Pareil, Julien de Viadeo parlait tout à l'heure de sécurité. Quelles sont les meilleures pratiques de sécurité que l'on peut mettre en œuvre? Je veux mettre en place un service qui va stocker de la donnée de mes clients. Je veux absolument sécuriser la donnée de mes clients. Ou au contraire, je vais stocker des informations relatives à mes clients qui n'est pas forcément sensible, mais que je veux garder durable pendant 10 millions d'années. Est-ce que je vais choisir tel ou tel autre produit chez AWS? Eh bien, ça va être le rôle des architectes de vous accompagner dans ces choix-là. Ça va être le rôle des architectes aussi de vous accompagner dans le changement. Lorsqu'on met en place des infrastructures et des architectures, eh bien, régulièrement, dans notre ADN et dans le vôtre, il y a une innovation. Et très souvent, il y a des produits qui arrivent, après que vous ayez mis en prod, il y a des produits qui arrivent et qui sont là pour vous simplifier la vie, vous faire baisser la facture, ou peut-être même les deux. Et c'est notre rôle de revenir vers vous en disant il y a tel autre produit ou tel nouveau produit qui est vraiment fait pour ça et qui va vous aider. On va remplacer une ferme de 15 serveurs par un service unique avec un get et un put. Et vous verrez, ça va être beaucoup plus simple. Et si ça se trouve, c'est peut-être même beaucoup moins cher. Donc voilà la première équipe. On est présent d'ailleurs au stand pendant les pauses, donc je vous invite vraiment à venir nous voir si vous avez des questions. Nous, si on n'a pas notre tableau blanc et nos feutres, on s'ennuie un peu, donc venez nous voir et on partagera avec vous toutes les meilleures pratiques et les choix d'architecture. Ce que vous voyez à l'écran, c'est aussi un de nos livrables. Nous travaillons en permanence à mettre en ligne des architectures types. Donc, je vous invite vraiment à aller visiter le site web aws.amazon.com/architecture et vous trouverez des documents comme celui-ci sur beaucoup de verticaux ou sur beaucoup de thématiques. Le partage de documents, la publicité en ligne, le partage de médias, la VOD, le live streaming, la finance, le big data. Il en existe une grande quantité. Et donc, lorsque vous allez sur ce site web, vous trouvez les architectures. Ces architectures sont expliquées et elles sont souvent assorties de livres blancs. Donc, allez visiter ce site, il est extrêmement riche. Il y a une autre catégorie d'experts qui va pouvoir travailler avec vous. Eh bien, ça va être ce que l'on appelle les account managers. Ce sont des experts qui ont plutôt un rôle financier. Ils vont vous aider justement à gérer au mieux vos dépenses et à les optimiser surtout.
Donc ce que l'on voit ici, c'est la partie automatisée qui est disponible pour vous dans la console AWS. Dès que vous ouvrez votre compte, vous avez accès à cette console financière. Et cette console financière va vous indiquer un certain nombre, enfin pas un certain nombre, va vous détailler tous les coûts sur la plateforme AWS, mais vous allez pouvoir travailler avec les gestionnaires de comptes pour pouvoir optimiser cela. Comment on peut optimiser? Un exemple d'optimisation, c'est ce que l'on appelle la réservation d'instances, où on va pouvoir obtenir des réductions de coûts de l'ordre de 50% sur les machines virtuelles, en faisant un certain nombre de paramétrages. Donc vraiment, n'hésitez pas non plus à faire appel aux account managers, parce qu'ils sont là pour ça. Ils sont là pour vous aider à trouver le bon équilibre. Et en effet, on est aujourd'hui dans une journée start-up. On sait très bien que l'équilibre financier est un point important, un point fort dans les start-up. Et on est là pour pouvoir justement faciliter cet équilibre financier. Troisième catégorie de personnes qui peuvent vous aider, eh bien, les partenaires managers. Donc, il existe chez Amazon Web Services des personnes qui sont responsables de la gestion des partenaires, donc des partenaires qui sont présents aujourd'hui, des partenaires qui sont sponsors aujourd'hui et qu'on remercie d'ailleurs pour pouvoir nous permettre de faire ce genre de journée. Eh bien, adressez-vous à Amazon pour trouver la liste des partenaires, les partenaires qui sont adaptés à votre métier ou les partenaires qui sont adaptés à votre façon de mettre en œuvre votre métier. On aura toujours un partenaire à vous proposer et qui vous permettra de vous accompagner dans la mise en œuvre de vos infrastructures. Donc, je vous invite là aussi à visiter les partenaires qui sont présents sur les stands tout à l'heure au moment de la pause pour pouvoir échanger avec eux et justement voir les partenaires qui sont les plus adaptés à vos besoins. Donc pour résumer, il y a bien 3 axes sur lesquels vous pouvez vous appuyer lorsque vous voulez faire grandir votre idée dans le cloud. Le premier, c'est le Backbone of Giants. Backbone of Giants, c'est aujourd'hui, vous avez la même infrastructure qu'un Airbnb, qu'une NASA, qu'un Unilever, qu'un Netflix. Vous avez exactement la même. Donc vous pouvez avoir les mêmes capacités que ces gens-là. Vous pouvez avoir les mêmes exigences que ces gens-là. Donc, utilisez le Backbone of Giants, vous pouvez l'utiliser tout de suite, il est à votre disposition. Autre point, developer-centric, vous pouvez piloter l'intégralité de votre startup à la ligne de commande ou à partir d'une console. Vous avez des SDK dans la plupart des langages. Donc tous les langages que vous utilisez, il y a de fortes chances qu'il y ait un SDK qui existe pour vous et qui vous facilite l'accès aux services de la plateforme. Vous avez des utilitaires lignes de commande qui vous permettent d'automatiser et d'intégrer justement, on parlait tout à l'heure de Jenkins, tous les outils d'intégration continue, de développement continu, vous allez pouvoir les interfacer avec la plateforme d'AWS. Et puis vous avez aussi les outils qui s'intègrent dans les IDE, donc dans les plateformes de développement, Visual Studio, Eclipse par exemple, dans lesquels, eh bien, au moment où vous codez, il y a des boutons additionnels qui sont ajoutés grâce à ces outils-là et qui vous permettent de déployer, de maintenir en condition opérationnelle, de déployer des nouvelles versions et de faire le suivi de ces déploiements. Et puis dernier point, la capacité de faire appel à des experts locaux. Donc, tout à l'heure, j'ai parlé de 3 catégories d'experts. Eh bien, ces catégories d'experts sont des experts qui parlent le français, qui sont là vraiment pour vous assister. Et vous avez vraiment des personnes humaines qui sont là pour vous aider, quoi qu'il arrive. Et vraiment, je vous invite à venir nous voir là-haut tout à l'heure. Ça, c'est le moyen de pouvoir utiliser la plateforme pour vous. Il en existe encore un. C'est ce qu'on appelle le programme AWS Activate. Est-ce que certains d'entre vous ont déjà adhéré à ce programme Activate? Quelques-uns. Super. Je pense que vous pourrez en parler entre vous après, pendant les pauses. Ceux qui ne sont pas encore inscrits au programme Activate, je vous invite vraiment à prendre connaissance de ce programme. Qu'est-ce que c'est? C'est vraiment un programme qui est là, qui est fait pour vous aider à mettre en œuvre votre idée dans le cloud, à vous accompagner dans le cloud. C'est un programme qui est très complet. C'est un programme qui vous permet d'avoir un grand nombre d'assistances. La première assistance, eh bien, ça va être du support. Vous allez avoir du support. Et quand je dis support, c'est au sens large du terme. Vous avez du support, oui. Vous avez des trainings. Vous allez pouvoir participer à la communauté. Donc, toute la communauté vous est ouverte et vous pouvez participer à la communauté. Donc, en ayant des trouvailles particulières ou en partageant avec vos amis de la communauté. Et puis, vous allez aussi pouvoir profiter de ce que l'on appelle d'offres spéciales. Et les offres spéciales, les offres spéciales, eh bien, il y en a une que l'on souhaite vous proposer aujourd'hui.
Si vous avez tous des lecteurs à QR code, profitez-en, ou bien allez directement sur cette URL. Vous allez pouvoir vous inscrire, et en vous inscrivant sur le programme Activate, vous aurez en effet une centaine de dollars de crédit AWS. Le programme Activate est composé de différents volets. On l'abordera un petit peu plus tard dans la journée, mais sinon venez nous voir directement sur le stand AWS pour pouvoir parler de ce programme. Mais je vous le rappelle, vous êtes accompagné sur la plateforme, vous avez du training, vous avez du support, vous avez des crédits promotionnels, vous participez à la communauté AWS, et tout ça se fait par simple inscription sur le site web AWS, ou par l'intermédiaire de votre incubateur. Si vous êtes déjà dans le cadre d'un programme d'incubation, eh bien AWS Activate peut être activé par l'intermédiaire de ce genre de choses. Voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. Encore un dernier point. Nous allons lancer notre summit annuel le 23 juin. Pardon. Et donc je vous invite vivement à vous inscrire là aussi. Donc la page d'inscription est ouverte. Le Summit AWS, eh bien, imaginez cette journée startup, mais vraiment pour l'intégralité des clients Amazon. Elle aura lieu le 23 juin au CNIT, et vous pourrez rencontrer en effet tous les clients d'AWS. Il y aura des tracks comme aujourd'hui, des tracks techniques, des tracks entreprises, et ça vous permettra d'échanger avec tous les clients qui sont présents, encore une fois avec les experts que je vous ai cités tout à l'heure, les architectes, les account managers et les partenaires. Et c'est vraiment un endroit très riche d'échanges pour pouvoir pour pouvoir obtenir toutes les informations dont vous avez besoin pour pouvoir vous lancer dans le métier. Voilà, je vous remercie infiniment. Je vais passer la main à Mathieu, qui est par là. Je vais passer la main à Mathieu justement pour la table ronde. Si vous avez des questions, je serai à votre entière disposition sur le stand tout à l'heure lorsque ce sera la pause. Merci beaucoup.